Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant de commencer, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites, qui se sont abonnées à la chaîne et qui y restent. Merci beaucoup. Si tu ne t'es pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté du signe abonné pour demander à recevoir toutes les notifications, parce que sinon des fois YouTube on ne sait pas bien ce qui se passe, mais elle oublie d'envoyer les vidéos. Voilà, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Comme beaucoup de personnes me le demandent, non, je ne fais pas de tirage personnalisé pour l'instant. Pour l'instant, je fais juste des tirages ici, des tirages généraux. Et donc, pour revenir aux tirages généraux, moi j'aime beaucoup les tirages généraux parce que c'est vraiment quelque chose qui appelle à votre intuition. C'est pas qu'on vous sort un truc, voilà. Moi, un jour, on m'a sorti voilà, tu vas avoir, tu vas faire tes études comme si, tu vas travailler dans les métiers de la bouche, ouais, ok, voilà. Donc, on te sort des choses comme ça, comme si c'était des vérités. J'aime pas beaucoup ça dans la voyance en général. Donc, j'aime beaucoup les tirages comme ça généraux parce que je sens que vraiment chacun peut y prendre ce qu'il ressent et faire travailler son intuition, parce que je pense que chacun vraiment ressent à sa manière le tirage et j'aime beaucoup pour ça. Voilà, donc on va faire un tirage qui m'est venu là aujourd'hui. Est-ce que cette personne mérite ton amour? Pourquoi? Parce que j'ai lu tous vos commentaires et je vois des personnes qui ont un amour extraordinaire, des personnes d'une grande générosité dans l'amour, qui ont beaucoup d'amour à donner, et je me demande, et alors toutes ces personnes qui sont en face, est-ce que ces personnes vraiment méritent? Est-ce que cette personne vous mérite? Donc voilà, ça va être le but un peu de ce tirage. Est-ce que cette personne mérite ton amour? Et pour ça, on va voir un petit peu ses sentiments. On va voir un petit peu ce que cette personne est prête à faire pour toi, parce qu'il peut y avoir des sentiments merveilleux, mais pas d'envie de bouger, pas envie d'action. Et finalement, la réponse ou alors un conseil. On va voir un petit peu ce que les cartes ont envie de nous dire. Voilà, donc vous avez le plan. Maintenant, on y va. On va commencer à mettre les cartes. Donc d'abord, on veut connaître les sentiments de cette personne. Donc, je crois qu'on va mettre 3 symboles, soyons fous. Donc, les sentiments de cette personne, les sentiments à ton égard. Puisque toi, tu aimes cette personne, est-ce que cette personne a des sentiments du même ordre, d'abord? Ici, on a ce que cette personne est prête à faire pour toi, ce qui est important aussi. Les sentiments, c'est beau, mais l'action, c'est mieux. Et ici, on a la réponse à la question, est-ce que cette personne mérite ton amour, ou alors un conseil. On va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire aujourd'hui. Ok, voilà, maintenant on va voir ici, on va prendre des énergies pour aller avec les mêmes questions. Donc, d'abord, ces sentiments, les sentiments de cette personne actuellement pour toi. Aïe, il y en a deux. Bon, je laisse les deux. Quand il y en a deux qui se mettent comme ça, j'ai tendance à vouloir laisser les deux. Maintenant, on va voir qu'est-ce que cette personne est prête à faire pour toi. Voilà. Et maintenant, on va voir le conseil ou la réponse. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, on va mettre directement les cartes. Donc, ces sentiments, les sentiments que cette personne éprouve à ton égard, ça va déjà nous donner un début de réponse si cette personne mérite ou non ton amour. Donc, quels sont les sentiments de cette personne à ton égard? Ok. Voilà. Très bien. Maintenant, on va voir. On va voir qu'est-ce que cette personne est prête et disposée à faire pour toi. Est-ce qu'elle est prête à bouger? Est-ce qu'elle est prête à se battre? Est-ce qu'elle est prête à rien? On va voir tout ça. Est-ce qu'elle est prête à attendre? On va voir qu'est-ce que cette personne est prête à faire pour toi. 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça y est. Ok. Donc ça, c'est ce qu'elle est disposée à faire. Et finalement, on veut voir si les cartes ont un conseil ou s'il y a quelque chose qu'elles ont à nous dire ou si elles veulent juste nous donner elles-mêmes une réponse plus claire dans le cas où on n'ait pas eu une réponse super claire avec les informations des deux lignes précédentes. Donc, voilà un conseil, une réponse, quelque chose que les cartes ont envie de nous dire. Voilà. Avec nos petites sorcières. Voilà.
Ok, bon, très bien. On va vous rajouter, avec le conseil, on va vous rajouter un oracle. Parce que je sens qu'il y a souvent des conseils, des bons conseils dans cet oracle. On va voir s'il y a un conseil pour vous là-dedans. Un petit oracle conseil, voilà. Et puis maintenant, on va prendre un ange gardien. Ça, il y en a toujours un. Des fois, ça vous parle. Des fois, ça parle du tirage en lui-même. Des fois, ça parle de quelque chose qui a absolument rien à voir dans votre vie. Mais vous dites, ah, tiens, ça, c'était un message pour l'autre chose. Voilà, voilà l'ange gardien. On va mettre... On y est presque, on y est presque. Courage pour les personnes qui n'ont pas encore mis en avance rapide. Vous y êtes presque. On va mettre un ange en plus. Alors, toi, viens là. Tac. Et tac. Et comme on est quand même dans une histoire d'amour, je sais, c'est la plupart de mes tirages. Un jour, je vous ferai peut-être un autre tirage, mais franchement, pour avoir essayé sur ma chaîne en espagnol, il y a personne qui les regarde. Donc, ça fait un peu de la peine de pas faire des tirages qui plaisent plus aux gens et qui peuvent plus toucher des personnes. Donc, un petit ange de la romance pour vous. Tac, 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 tac. On y va. Ça y est, tout le monde est mis. On a tout. Les cartes sont jetées. Alors, on a ici l'option numéro 1. Et ici, on a l'option numéro 2. C'est parfait. Alors, je vais vous présenter les chaussures. J'essaye de choisir toujours un modèle un peu ancien, vieillot, dirons-nous, et un modèle un tout petit peu plus moderne, même si c'est pas la modernité même. Donc, je vous présente la chaussure numéro 1, la chaussure de l'option 1. C'est la fameuse tapisserie délavée. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment tapisserie, bleu délavé, mais avec vraiment des très beaux détails, voilà, c'est de la tapisserie, ça a été porté, on voit, il y a cette petite pierre ici, abricot. Donc voilà, tapisserie délavée, bleu clair. Et ici, on a une chaussure avec le fameux jeu de mots Pump It Up qu'on m'a expliqué dans les commentaires, qui vient d'une chanson, si j'ai bien compris. Et parce que le type de chaussure s'appelle une pump, si j'ai bien compris. Merci à tous les gens qui m'augmentent ma culture générale. Donc voilà, donc pour moi, c'est une chaussure très années 60, très pin-up. Donc voilà, la chaussure rouge d'été. Donc voilà donc nos deux options, option 1, option 2, j'espère que vous avez déjà choisi. Si vous ne ressentez pas, n'hésitez pas à changer d'option, il n'y a aucun problème. Bon, on y va, non, assez parloté, on y va, on commence avec l'option 1. Et alors, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre notre tapisserie délavée ici. Et on y va. Donc, quels sont les sentiments de cette personne ? Tout d'abord, quels sont ses sentiments actuels? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que cette personne est prête à faire pour toi? Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu saches? Est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce qu'il y a une réponse plus claire? Tout ça, on va devoir l'interpréter bien après. Donc, je vais voir comment on voit tout ça vu du dessus. Et puis, on se met au travail. C'est parti. Donc, on veut savoir les vrais sentiments, les sentiments actuels de cette personne pour toi, pour savoir si cette personne finalement mérite vraiment ton amour, oui ou non. Commençons. On commence avec ses sentiments actuels. Ouh, ça compte des sous-sous, ça. On a deux signes de terre, on a le taureau avec la vierge. Cling, 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 c'est détruit. On est emprisonné. On est dans un endroit très, 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 très sale, très, très désagréable. Mais on compte ses sous-sous. Je veux voir exactement le titre de cette carte parce qu'elle m'amuse beaucoup. Alors c'est drôle parce qu'en fait ça représente complètement autre chose, c'est la prison dorée. Il me semblait qu'il y en avait une autre carte qui était la prison dorée, mais bon, c'est encore une prison dorée et c'est un certain emprisonnement dans la relation comme une prison. Une jalousie aussi excessive, donc ces sentiments, déjà, on sait qu'il y a une certaine jalousie avec cette carte-là, ou qu'il voudrait t'avoir que pour toi, ou qu'il voudrait te mettre dans une petite cage pour te garder, te voir chanter. Bon, c'est pas, on va voir, hein, pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu négatif, mais il faut pas le prendre forcément que comme ça peut être aussi vouloir protéger, vouloir garder, il faut voir. On va voir si je m'énerve ou pas après. Alors,
conditionnement. Comme c'est drôle, hein, on a deux cartes comme ça, un petit peu d'oppression finalement, hein, puisque là, on a ce pauvre lion, on l'a... Enfin, je sais pas si c'est un pauvre lion, je sais pas si c'est les moutons qui ont conditionné le lion à se déguiser en mouton. Moi, j'ai jamais cru. Enfin, j'avais lu ça, je crois, dans le Osho. Et pour moi, c'est un lion qui s'est déguisé pour aller manger tous les moutons. Mais bon, conditionnement, je ne sais pas. On va voir, on va voir. Qu'est-ce qui se passe avec ce lion? On a ici un œuf d'or, ok. On a un pendu. Bon, cette personne, elle rêve de toi. Hein. On a un 7 de coupe. On a la force. Et on a le monde. Bon, alors avec le monde, on peut déjà dire qu'il y a des vrais sentiments, des sentiments profonds, des sentiments réels. Avec cette carte du monde, là, déjà, il n'y a pas de doute. Non, ces sentiments, ils sont très forts. Mais ils sont aussi très bloqués. Donc, on a la sensation qu'il y a des sentiments qui sont très retenus. Je crois qu'il y avait juste, on a fait un tirage il y a 2-3 jours qui était comme ça exactement, avec quelqu'un qui se retenait énormément, qui avait beaucoup de sentiments et qui se retient énormément. Ben on est encore dans ce même cas de figure. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de quelqu'un pour exister. Il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre s'ils ne sont pas en couple. Ce n'est pas du tout le cas de cette personne-là. Cette personne-là, elle a besoin de personne. Elle se suffit à elle-même. Donc, c'est pas quelqu'un qui va courir pour chercher quelqu'un absolument. Donc, si cette personne vient vers toi, ce n'est pas par besoin. C'est pas parce que je peux pas vivre seule. Non, j'ai besoin de quelqu'un qui me lave mes chaussettes. Non. Non, cette personne, elle arrive à laver ses chaussettes toute seule et même à se faire la cuisine. Là, avec ce 9 d'or, on a vraiment cette sensation de « je vis ma vie et j'ai besoin de personne ». Maintenant, ces sentiments, ils sont aussi bloqués. Hein, cette personne, elle aimerait vraiment t'avoir pour toi, pour elle, je veux dire. Elle aimerait vraiment s'infiltrer, là pour moi c'est un infiltré le lion là, s'infiltrer dans ton monde comme si de rien n'était, tu vois, que tu te rendes compte de rien, mais pouvoir être là à côté, rentrer dans ton monde. Mais tout ça c'est bloqué parce que ça reste qu'à l'état de rêve. Cette personne rêve énormément de toi, mais malgré tous ses rêves, elle se retient. Tout le temps, elle se retient, cette personne. Pourquoi on a toujours cette force qui sort? Pour moi ici, la force représente, je sais que c'est pas tout le temps, mais ça représente quelqu'un qui se retient et qui, même si elle rêve de toi, cet amour énorme qu'elle a pour toi, cette personne, elle le retient. Donc, des sentiments, est-ce qu'il y en a? Oui, il y a des sentiments. Jusque-là, on pourrait dire que cette personne mérite ton amour, mais il y a des sentiments qui sont méga bloqués quand même. Hein. Donc, est-ce que cette personne, elle va réussir à bouger un peu ou est-ce que ça va rester méga bloqué vitam aeternam? C'est ça la grande question. Alors, si je tourne cette carte et que je sors « Oui, c'est ton âme sœur », je vais être choquée. Parce que je viens de le sortir dans ma chaîne en espagnol. Je l'ai sorti dans cette chaîne-là il y a 2 jours. Et c'était pour une situation très, 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 très similaire. Donc, je vais voir si je suis choquée ou pas. Non. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Confiance. Bon, parce que c'était vraiment choquant. Ici, bon, on a une situation où il y a besoin d'avoir confiance. La confiance est nécessaire et la foi dans cette relation. Bien. Alors, on continue. On voit qu'il y a des sentiments bloqués, des sentiments inavoués, beaucoup de rêves, énormément de rêves sur toi. Et on continue. Alors, qu'est-ce que cette personne est disposée à faire pour toi? Est-ce que cette personne peut bouger ou est-ce que cette personne ne va pas bouger? Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle est disposée à faire pour toi? À dire du mal des autres? Ah, et c'est drôle cette carte, parce que cette carte, justement, c'est le fait de dire du mal des autres, la parole comme une arme, en fait. On a ici le bélier avec le gémeau, hein, l'intelligence du bélier, l'intelligence du gémeau avec la force frontale du bélier. Donc, ça fait un truc un peu plus malin, quoi. Plutôt que d'attaquer direct, on va attaquer par derrière et avec... alors, est-ce que cette personne, elle est prête à médire pour toi? C'est amusant, ouais. À te détruire peut-être d'autres personnes pour pouvoir s'approcher de toi et se mettre un peu en lumière. Pourquoi pas? Qui ne l'a pas fait, hein. Quand il y a quelqu'un qui vous intéresse, vous n'allez pas commencer à dire du bien sur ah ouais, ma copine, elle est super belle, en plus elle est super intelligente et puis en plus elle est célibataire. Faut pas non plus être... hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Totalité, d'accord. C'est quelqu'un qui est capable, qui est prêt à se donner dans sa totalité. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à s'investir à 100%. Bon.
On a un 8 d'épée. Cette personne, elle est un peu bloquée pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un 7 de coupe. La même carte, hein, on est dans les rêves ici. On a un chevalier d'or. Alors, tu es qui toi? Tu es la tempérance, tiens. Et on a une reine de bâton. Bon, cette personne, elle continue de rêver, elle est disposée à continuer à rêver de toi. On voit que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment... c'est pas d'actualité que ça s'arrête, ce rêve. Mais je pense qu'elle est disposée à se mettre dans une situation désagréable pour toi. Puisqu'on a ici ce 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est... Ou maintenant... Ah, tiens. Ça pourrait être que cette personne est disposée à accepter qu'on dise du mal de lui ou d'elle pour toi, pour cette histoire. Là, ça colle mieux. Ça colle beaucoup mieux. C'est quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un qui est d'accord pour se donner à 100%. Elle peut se donner à 100%. Et elle accepte aussi qu'on puisse dire du mal. Dire, oh, t'as vu ce qu'il a fait? Il a fait ci, il a fait ça pour aller avec cette personne. Voilà. Et cette personne, bon, d'accord, j'accepte. J'accepte même de me mettre dans une situation pourrie, dans une cage avec une vieille sorcière qui avait envie de me faire cuire dans son four et qui me fait grossir comme un poulet. Voilà, 8 d'épée, et ben elle est prête cette personne-là. Elle est prête à se mettre dans une situation tendue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour t'avoir en fait. Hein, parce que, imaginons, cette personne se retient. Certainement parce qu'elle n'est pas complètement sûre que toi tu es intéressé. Maintenant, si cette personne savait que de ton intérêt ou que tu l'aimes encore, ou enfin, je ne sais pas quelle est la situation, je pense que cette personne serait disposée à faire pas mal de choses. Hein. Et on a ici un chevalier d'or qui pourrait être cette personne ou pas. Hein. Et ici on a une reine, donc bon, en général, comme vous êtes plutôt des femmes qui me regardez, en général la reine je la prends plutôt pour vous. On a une reine très attractive, hein, très indépendante, très forte, hein, une reine de bâton avec un chevalier d'or qui vient sur son cheval blanc. Et puis beaucoup de... Cette personne, elle est prête à parler, elle est disposée à avoir beaucoup de communication avec toi, à s'expliquer, il y a la tempérance, donc il y a vraiment une conversation très intense hein, que cette personne est disposée à avoir avec toi. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui est disposé à pas mal de choses, à faire pas mal de choses pour toi, disposé à se mettre dans une mauvaise situation, à ce qu'on dise du mal, à se donner à 100%, à parler, à s'ouvrir vraiment, ce qui n'est pas forcément quelque chose que cette personne a l'habitude de faire. C'est plutôt quelqu'un d'assez effacé, qui se retient, qui se cache, qui est bien plutôt dans la solitude, qui se censure, qui s'auto-censure. Et donc cette personne, elle est disposée à s'ouvrir et à te parler vraiment. Donc c'est quand même assez positif. Hein. Pour moi, ici... Oui, je dirais oui, cette personne mérite ton amour parce qu'on a vraiment des jolies cartes, on a des jolis sentiments, on a des belles choses que cette personne est disposée à faire. Donc oui, pour moi, cette personne mérite ton amour, mais on va continuer parce qu'on a encore une ligne. Alors, qu'est-ce que vous nous dites dans cette dernière ligne? Bon, on a un très joli ange, un ange poisson, qui pour moi bénit cette histoire. Hein. Pour moi, c'est une belle... un beau geste. Bon, ça montre aussi, évidemment, avec l'ange, on a tout le côté imaginaire, où bon, les poissons, vous connaissez ça, des fois on a tendance à idéaliser les choses, tout ne va pas être parfait, hein, il faut le savoir, mais pour moi, ça reste une carte très positive. Expérimenter, bon, on va voir comment... Tiens, on retrouve notre reine de bâton, la justice, ou pas. On a un 3 d'épée, un ermite, et enfin, un 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe quelque chose dans ta vie. Là. Parce que la reine de bâton, ici, on t'explique un peu qu'est-ce qui va se passer avant que tout puisse commencer ou recommencer avec cette personne. Avant qu'elle puisse peut-être vraiment mériter ton amour. Je pense qu'à la fin du chemin, cette personne mérite vraiment ton amour, hein, puisqu'on finit quand même notre tirage sur un magnifique 10 de coupe, donc on ne peut pas vraiment demander mieux. Mais avant tout ça, il va y avoir des hauts et des bas, et surtout des bas, hein, puisqu'on a quand même la justice ici. La justice, c'est pas grave, mais la justice, là, elle
elle condamne ou elle fait souffrir puisqu'on a un 3 d'épée et avec ce 3 d'épée, il y a obligatoirement des larmes. Hein. Il pleut ici sur les 3 épées et on sent des larmes, beaucoup de tristesse qui va arriver et un moment de solitude. Donc, ce moment de solitude, il va arriver. C'est pas que vous allez vous en tirer comme ça et que... Non, il y a forcément un truc qui est pas super qui arrive d'abord. Alors, est-ce qu'il faut que vous vous sépariez? C'est tout à fait possible. Et qu'est-ce qu'il faut se séparer sans être sûr que cette personne, finalement, va être la bonne personne? Et malheureusement, oui, il faut lâcher la proie pour l'ombre. Et donc, forcément, une séparation, c'est jamais quelque chose de drôle. Alors maintenant, est-ce que peut-être qu'il faut que tu déménages? Est-ce qu'il faut que tu changes de travail? Je ne sais pas. Mais tout ça, de toute façon, ce n'est jamais un changement facile. Il y a toujours un petit peu de tristesse, quoi. C'est normal. Même quand on se sépare de quelqu'un qu'on supporte plus, des fois, on a un petit coup de spleen parce que on est habitué quand même. Voilà. Et c'est comme ça. C'est normal. Il n'y a pas à se dire qu'est-ce que je suis bête, c'est moi qui me suis séparée. Non, c'est normal. On est habitué. Les gens ne sont pas 100% mauvais, heureusement. Et sauf sur certains cas, rares, heureusement. Donc voilà, on a ce coup de spleen, on a ce coup de solitude, de je me retrouve avec moi-même, l'ermite, et ensuite, ça y est, c'est parti. Comme sur des roulettes, le 10 de coupe, là, cette personne, elle va se lancer à 100%, il n'y a plus rien qui va importer, je me lance, on s'aime pour la vie, ciao, hein, c'est fini. J'ai rêvé suffisamment longtemps que ça allait arriver, maintenant c'est ma chance, je me lance. Cette personne, elle va se lancer. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici, tiens? On a un satyre, on est dans le rêve, hein, rêverie, indulgence. Pour moi, on est dans le rêve. Pour moi, ça parle vraiment du côté rêveur de cette personne. Et si cette personne ne te le dit pas forcément, c'est parce que peut-être qu'elle peut même pas imaginer que tu puisses vraiment avoir un retour. Alors maintenant, voilà. Cette personne, est-ce qu'elle mérite ton amour? Oui. Elle mérite ton amour. Il n'y a pas de doute. Elle mérite ton amour. Qu'est-ce qui me reste comme carte? Donc il faut avoir confiance, donc si tu me te demandes est-ce que cette personne mérite mon amour suffisamment pour que je fasse un grand changement, pour que je fasse le grand saut, oui, il faut avoir la foi ici. C'est une situation où on te demande un saut de foi, voilà, c'est le fameux saut, on te dit vas-y saute. T'inquiète pas, tout ira bien, et tu dis ok je saute ou je saute pas, là il faudrait sauter. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un ange et cet ange s'appelle Opale. Et Opale te parle de tes enfants. De tes enfants qui sont sur terre, mais aussi de tes enfants qui sont peut-être au ciel. Et elle te dit Opale qu'ils sont heureux et que Dieu et les anges s'en occupent très bien. Aussi bien tes enfants sur terre que tes enfants au ciel si tu as la malchance d'avoir perdu un enfant. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas trop, évidemment, profite des enfants qui sont sur Terre, hein, ça grandit vite et les moments passent vite, donc passe du temps avec eux, mais ils vont bien, ils sont heureux. Et les dieux et les anges s'en occupent bien. Alors, on continue et ici on a un protecteur d'action. C'est le moment que tu t'imposes et que tu te convertisses en leader. Tu as toutes les qualités nécessaires et il ne manque plus qu'à passer à l'action. Ça y est, l'heure de gloire est arrivée. Sors de l'ombre et montre-toi. Cette lame représente une personne charismatique que les gens écoutent et qui aime s'affronter à des défis et être le centre d'attention. Voilà, charismatique, des défis et qui adore être le centre d'attention. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Je sais pas, je reconnais pas trop cette personne, c'est peut-être plus toi ou c'est peut-être quelqu'un d'autre dans ta vie. Voilà, bon, et bien donc cette personne, en résumé, oui, cette personne, elle mérite ton amour parce que elle a des sentiments sincères et parce qu'elle est disposée à faire beaucoup de choses pour toi. Et même si ça va pas être facile tous les jours, cette histoire finit bien. Voilà, j'espère que tu as écouté le message que tu espérais écouter ou qu'au moins tu as passé un joli moment avec mes cartes et avec moi-même. Si c'est le cas, eh bien pourquoi pas s'inscrire? Pourquoi pas s'inscrire pour recevoir toutes les vidéos et mettre la petite cloche et comme ça être demandé à être prévenu pour à chaque fois qu'il y a n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Voilà, et pourquoi pas aussi, si tu as aimé cette vidéo, mettre un petit like, un petit commentaire, pourquoi pas, voilà, merci beaucoup. Maintenant, nous, on va continuer et on va passer avec notre chaussure Pump It Up. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on met? On a deuxième option, tac, tac,
tac, deuxième option. Alors, est-ce que cette personne mérite ton amour? C'est la grande question. Ah, alors là, on a deux énergies. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, que j'ai deux cartes d'énergie. Autant ça arrive des fois pour les autres cartes, autant pour les énergies, avoir une double énergie. Alors, si l'une des deux, c'est schizophrénie, on est mal parti. Ça va être difficile à interpréter. Bon, alors, ça, c'est ce que cette personne est disposée à faire pour toi. Voilà. Et ça, c'est le conseil, ou alors la réponse, si on n'a rien compris à ce qui s'est dit au-dessus. Voilà, je vais voir un petit peu comment on voit tout ça vu du dessus et au travail. C'est parti. Alors, cette personne, quels sont ses sentiments actuels? Pour savoir si cette personne mérite ton amour, il faut d'abord savoir quels sont ses sentiments actuels. Alors, parlez-nous de ses sentiments. Ah, un fantôme! Voilà les sentiments. Tu fais peur ou quoi? Ici, on a donc la Vierge avec le Capricorne. Et alors là, à part peur, je ne sais pas comment pourrait s'appeler cette carte. On va voir. Eh bien, vous savez quoi? Ça s'appelle peur. Alors, peur. Ça peut être peur de te perdre. Ça peut être peur de la mort. Ça peut être peur... alors, il y en a une autre signification qui disait avoir la mort comme ami. Ouf, je sais pas. Moi, là, ça me fait encore plus peur. Rien que le terme d'avoir la mort comme ami, ça m'angoisse un petit peu. Alors, cette personne, dans ses sentiments actuels, pour toi, il y a de la peur. Alors, est-ce qu'elle a peur? Est-ce que vous avez beaucoup de problèmes en ce moment et que cette personne, elle a peur de te perdre? Ça pourrait être. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la maturité. C'est une personne qui commence à mûrir. En tout cas, peut-être qu'elle a fait beaucoup d'erreurs. Qui sait? Mais il y a de la maturité qui arrive. Et, carrément, hein, on veut renaître plus mature. Bon, je sens quelqu'un qui a peur de te perdre et qui a envie de changer et d'évoluer vraiment pour toi. D'accord. Alors, on a un 5 d'épée qui, pour moi, indique des conflits. Je pense que ce n'est pas une histoire tranquille avec cette personne-là. Alors, on a une princesse d'or. J'espère que c'est toi. 10 d'épée. Est-ce que c'est toi qui lui as planté les 10 épées dans le dos? C'est possible, si t'es un petit peu trop embêté. Hein, les princesses d'or, faut pas les embêter. Mais en même temps, on a le 6 d'or. En même temps, il y a quand même la générosité. Tu lui plantes les épées dans le dos, peut-être parce que tu en as ras-le-bol de son comportement. Mais en même temps, tu n'as pas envie de le laisser là en train de crever sur le bord de la route. Donc, il y a la douceur après. Et il y a l'éloignement. Alors, on est entre or et épée dans les sentiments actuels. Alors, les sentiments actuels, ils sont un peu mitigés. On va pas dire « Oh, il n'y a que de l'amour et de l'eau pure ». Non, 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 il n'y a pas du tout ça. Hein. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de peur. On est dans l'angoisse, là, hein, quand même. Cette personne, je pense qu'elle a peur de te perdre, parce que sinon, tu ne lui ferais pas un effet aussi important. Imaginons que ce soit, bon, qu'on dise « Non, cette personne n'a pas beaucoup de sentiments ». Comment tu pourrais l'amener à un 10 d'épée? Non. Pour que tu puisses vraiment lui provoquer un 10 d'épée, il faut que cette personne, elle ait quand même des sentiments forts pour toi. Que ça n'aille pas du tout en ce moment entre vous, c'est très probable. C'est très probable, et c'est pour ça que tu te dis, ouais, est-ce qu'il vraiment mérite mon amour, là, la personne qui est tout le temps en train de se disputer, en train de créer des conflits, des problèmes, je suis encore en train de l'aider, et encore, il y a encore des problèmes. Bon. Voilà, cette personne, elle ne sait pas vraiment où aller, hein. Elle a peut-être tendance à fuir, c'est possible, ici on a une certaine fuite avec le 6 d'épée. Donc, ses sentiments actuels sont pas mitigés, ils sont pleins d'angoisse. Cette personne, on sent qu'elle a envie quand même, elle a envie de mûrir, elle a envie de faire quelque chose, mais elle ne trouve pas vraiment la solution. Et sa solution, ça pourrait être de fuir, hein, de partir, de dire, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et partir en courant. Donc, je pense que il y a de l'intensité, de sentiment, parce que sinon, il n'y aurait pas cette carte. Il y a de la générosité aussi qui peut venir de cette personne-là. Hein. Cette personne-là peut aussi avoir envie de t'aider dans certains moments, etc. Cette générosité peut être partagée. Et il y a vraiment ce truc de on ne sait pas bien quoi faire, je ne sais pas par où aller. Cette personne, elle ne sait pas par où attaquer, par où commencer, par où te trouver, comment baisser un peu, comment calmer les choses. Elle a du mal. Donc,
malheureusement, moi je sens qu'il y a de l'intensité, mais malheureusement, avec cette première ligne, je ne peux pas vous dire avec assurance, oui, cette personne mérite ton amour. Non, parce que on a quand même que des cartes qui sont dures. Même si je sens quand même qu'il y a quelque chose. Mais il y a du conflit aussi. Alors, est-ce que tu mérites tout ce conflit? C'est toute une question. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce que cette personne est prête à faire pour toi. Ok. Qu'est-ce que cette personne est prête à faire pour toi? Une messe noire, pourquoi pas, hein. Ça pourrait être pas mal, un peu de magie noire. On a ici donc un scorpion avec un sagittaire. Comment on va dire? Des choses pas très catholiques, non? Je ne sais pas, cette personne, elle est prête à quoi? Elle est prête à prier à sa manière, peut-être, pour être avec toi. Elle est prête à faire des incantations, à allumer des bougies, des cierges. Peut-être pas des cierges, mais des bougies rouges, là, les bougies pour... J'avais une amie qui allumait tous les jours une bougie pour que son ex ne retrouve jamais de copine. C'est très méchant, ça. Bon, je ne pense pas que ce soit ça, mais ça pourrait être quand même. Hein. On pourrait l'interpréter un petit peu d'une manière comme ça. Participation. Je suis prêt à participer. Je vais laver la vaisselle. Voilà, cette personne, elle est prête à quoi? À participer. Cette personne, peut-être qu'elle n'a jamais participé de sa vie. Et là, avec toi, eh ben, elle est prête à participer. Elle est prête à t'aider, à essayer de te soutenir un peu. Elle est prête, quoi. Elle a envie de participer. Alors, on a un 3 de coupe. Elle est prête à être plus marrante, hein, à être un peu plus joyeuse, parce qu'on était quand même dans le sombre ici. Quelqu'un qui veut mûrir, mais qui est quand même conflictuel, qui a peur, Bon, cette personne, elle est prête à essayer de faire des efforts pour être un peu plus drôle, un peu plus sympa, un peu plus relâche, quoi. Hein. Avec le 3 de coupe. On a une reine d'or, bon bah ça c'est toi, hein, je pense, hein, puisque là on a quand même la reine d'or, la princesse d'or. Alors ici, je ne me trompe pas, ce n'est pas la force, c'est la justice. Elle est prête à essayer de se stabiliser un petit peu, hein, d'être un petit peu moins volubile, moins s'énerver vite, essayer d'être un petit peu plus calme. On a un 4 d'or, tiens, elle est prête à être plus avare. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un 9 de coupe. Ah, et qu'est-ce qu'elle est belle, la 9 de coupe. Waouh, j'adore. J'adore le style. Il y a de l'amour quand même. Cette personne, elle est disposée à faire des efforts pour moi. Bon, elle est peut-être disposée à se taire un petit peu de temps en temps. Parce que je sais pas si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression de voir un petit peu une grande gueule ici. Et là, le fait que cette personne soit disposée de se mettre en 4 d'or, ça veut dire, bon, tu la fermes un petit peu, tu fermes un petit peu ta boîte ici, ta boîte, ton coffre d'or, non? Voilà, je sens comme ça, un côté un petit peu, bon, je vais me remettre à ma place, je vais être plus mûre, je vais renaître, je vais participer, pourquoi pas une messe noire, qui sait, plus rigolo, être plus équilibré, quelqu'un de plus équilibré. Et alors, est-ce qu'il y a un côté un peu famille? Parce que, bon, ici, on la voit pas, mais avec le 9 de coupe, on a quand même un côté un peu s'entendre un peu avec la famille, que tout le monde aille bien, que tout... c'est une personne qui a envie de faire des efforts. Donc là, ce qu'on n'avait pas ici, que je ne pouvais pas dire avec assurance, oui, cette personne mérite ton amour, là, commence à le mériter un petit peu plus. On n'est pas encore... On a le 9 de coupe, heureusement, mais on n'est pas encore dans une explosion. Je ne peux pas encore dire à 100% cette personne mérite ton amour, mais ça commence à monter. C'est pour ça que j'ai joué justement cette dernière carte, cette dernière ligne. Parce qu'avec cette dernière ligne, je sens qu'on va avoir la fin de la réponse, qu'on va avoir peut-être une information en plus que veut nous donner. Tiens, on n'a pas regardé celui-là, tiens. Qu'est-ce que tu nous dis? Codépendance. Tiens, il y a des addictions qui affectent ta vie romantique. Alors, est-ce que cette personne a des addictions? Alors, comme je dis toujours, les addictions, faut pas en voir toujours les drogues dures. Non, il n'y a pas que les drogues dures. Il y a les drogues douces. Évidemment, l'alcool aussi, le sexe aussi. Il y a des gens qui sont drogués au sexe, le travail, les jeux vidéo.
Il y a plus rarement des personnes droguées au livre, mais ça pourrait exister, mais je crois que c'est moins gênant. Voilà, une drogue, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Je suis toujours en train de me demander si je suis droguée au chocolat ou pas. Ça reste difficile, mais je crois que je pourrais m'en passer. Tant qu'on ne le fait pas, on ne sait pas vraiment. Mais bon, voilà, une drogue, c'est ça. C'est quelque chose qu'on dit, non, 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 mais ça, j'en ai besoin pour vivre. Et en fait, pour vivre, on n'a pas besoin de chocolat non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec la codépendance? Je vous laisse à vous pour savoir qu'est-ce qui se passe avec cette codépendance. Et finalement, on va avec notre dernière ligne pour savoir si cette personne vraiment mérite ton amour. Tiens, on a le confessionnal ici. On a le Sagittaire avec le Capricorne. Tiens, comme c'est drôle. On a ce prêtre qui écoute, qui fait ses prières. On a cette personne qui a l'air repentie. Hein? Intéressant. Ok, ici on a une très jolie carte. Une très très belle carte d'amour. Hein? We are the world. Ok, c'est un 10 d'or. Alors, on a le 5 de coupe, ok, bon, c'est une personne qui a tendance à décevoir, mais on a quand même l'impératrice. Même si je pense que c'est une personne qui commet énormément de gaffes. C'est quelqu'un qui, vraiment, comme on dit, il n'en rate pas une. Parce qu'on a toujours la déception, on a toujours des épées qui traînent partout, des trucs où... Voilà, c'est quelqu'un qui commet beaucoup de déceptions, beaucoup de gaffes. Si tu en as ras-le-bol de ce genre de vie... ça va pas être vraiment possible avec cette personne-là. Je crois que c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui... il faut s'habituer. C'est comme un chien. Voilà, le chien, on l'aime, mais bon, il finit toujours un jour par manger notre chaussure. Ou par faire pipi juste à l'endroit où il n'a pas le droit. Donc, voilà, faut savoir que cette personne-là, c'est un petit peu pareil. Donc, l'impératrice, 9 de coupe, ok. 9 de coupe, hein, quand même assez important. On a un roi de bâton, tiens, il est arrivé. On a quand même, bon, on a un couple ici, hein, on a un joli couple. Après moult déceptions, tout d'un coup, on a peut-être cette personne qui renaît dans une personne plus forte, qui mérite plus, hein, justement, cet amour. Et qui va mettre un terme à ces difficultés, à tous ces essais ratés. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'essais ratés dans cette histoire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient. Mais je pense que cette personne, si elle arrive à prendre vraiment son rôle de roi de bâton, peut-être à lutter contre ses codépendances, parce que là, il prend le contrôle, il prend la force. Hein. Jusque-là, on n'avait aucun personnage. Et là, on a les deux dans une union calme. Hein. Alors, c'est peut-être pas aussi explosif que notre 10 de coupe qu'on a eu dans l'option 1, c'est vrai, le 10 de coupe. Waouh, c'est waouh! T'as tout le monde qui regarde cette famille et qui dit « Oh, la chance, j'aimerais tellement faire partie de cette famille, hein, même si j'étais juste le chien, c'est vraiment une famille extraordinaire. » Eh bien oui, mais c'est pas le cas. Mais c'est quand même sympa. Le 9 de coupe, il est quand même sympa. Il passe des bons moments, il rigole, tout va bien. Donc, il faut pas menospreciar, déprécier, je ne sais plus, je perds mon français, c'est terrible. Minimiser, on va dire, il ne faut pas minimiser l'importance du 9 de coupe et n'espérer qu'un 10 de coupe. Donc voilà, oui, là on a une réponse, même ils nous ont quand même mis un 10 d'or, hein, qui est quand même pas mal. On nous a mis une réponse, c'est oui. Cette personne mérite ton amour, ou au moins elle va le mériter à un moment. Il faut peut-être le laisser un petit peu participer, montrer un petit peu tout ce qu'il peut faire, lui laisser faire ses confessions, expliquer tout ce qu'il a fait de mal, pour pouvoir renaître d'une manière plus mûre. Peut-être qu'il a besoin d'avoir encore un petit peu peur pendant un petit moment. Et puis après, oui, cette personne, si elle arrive à renaître en roi de bâton, à ce moment-là, vraiment... tous ces essais ratés vaudront la peine et parce qu'il y a des deux côtés, hein. Regardez ici on a l'impératrice, elle a été déçue tout le temps, lui il a eu des essais ratés tout le temps et finalement on arrive à trouver un équilibre, on arrive à se sentir bien. Alléluia, hein, ça fait plaisir. Donc oui, cette personne elle mérite ton amour, elle le méritera certainement encore plus, hein, dans quelques temps. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que tu nous dis? L'oracle. Cherche la sagesse et la guidance chez les plus âgés ou chez les anciens. Voilà. Alors, est-ce que c'était juste ce tirage-là que tu avais besoin d'entendre? Ou est-ce que tu as quelqu'un qui pourrait te conseiller
un ancien, par exemple, un oracle de la pitié. Voilà, cherche, il y a des personnes qui peuvent te conseiller, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ont vécu plus, hein, il y a des fois il y a la sagesse seulement de l'âge, hein, parce qu'il y a des gens, bah voilà, quand on a un certain âge, on a vu plus de situations, on a vu des gens, on a vu des différentes choses, on a des fois su les analyser, et puis on peut donner des conseils. Donc ça peut valoir la peine d'aller en parler un petit peu de tout ça avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience dans le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un ange qui s'appelle Indriel. Indriel te dit, tu es un travailleur de la lumière. Et Dieu veut que tu brilles de ta lumière divine et de ton amour, comme un ange, sur la terre et sur tous ses habitants. Waouh! Voilà, tu es une personne de lumière. Et ça, c'est important que tu t'en souviennes. Parce que c'est important que tu brilles. Et briller, ben, quand on brille, on peut apporter énormément de choses dans la vie de toutes les personnes qui sont autour. Des fois, un sourire. Des fois, un sourire, ça peut illuminer la vie d'une personne âgée, par exemple, ou d'un enfant. Des fois, un sourire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, à notre époque, quand on sourit, on nous prend pour un abruti. J'en fais les frais suffisamment. Mais voilà. Donc voilà. Considère ton travail de travailleur de la lumière. Voilà. C'est joli. Très joli message. Qu'est-ce qu'on a ici? Opa, bah voilà. Eh ben voilà, on ne l'avait pas, notre 10 de coupe. Il nous l'avait volé, faut dire. Hein, dans l'option 1, il nous avait volé le 10 de coupe. Et ben voilà. On l'a. Hein. Donc, cette personne, oui, il va y avoir l'amour, hein. Il va y avoir des beaux sentiments, il va y avoir des belles choses. Et cette personne, elle va vraiment mériter ton amour. 10 de coupe, 10 d'émotion. Il est venu, mes amis, il est venu. Ta vie est une bénédiction parce que tu es entouré d'une famille merveilleuse et affectueuse. Une grande joie, un grand bonheur et la plénitude émotionnelle se voient à l'horizon. Waouh! Tu vis en parfaite harmonie avec tes êtres aimés. Tu sais pardonner, tu sais comprendre et être aimable avec les gens qui sont autour de toi, qui d'ailleurs t'offrent un amour inconditionnel. Voilà. Si c'est pas beau ça, hein. C'est une belle carte. C'était la carte qu'on attendait. On sent qu'il y a beaucoup de difficultés dans ce tirage. Je me trompe peut-être. Vous me direz si vous l'avez senti aussi. On sent quand même qu'il y a, c'est un peu angoissant ce tirage-là avec la messe noire et la peur, mais voilà, ça finit bien, hein, ça finit au confessionnal pour confesser ses péchés. Il va confesser ses péchés de la messe noire. Donc voilà, tout devrait revenir bien, tout est bien, qui finit bien avec notre beau 10 de coupe qui a fini par venir. On a un 10 d'or qui est là aussi. Donc oui, cette personne mérite ton amour. Bah, c'est de la chance, hein. Ça, on a des belles réponses. Cette personne, elle le méritera plus encore dans quelques temps. Pour l'instant, on n'est pas au top du top encore. Il faut laisser peut-être encore un petit peu évoluer la situation. Voilà, j'espère que c'était le message que tu as écouté, le message que tu attendais dans ce tirage. Si c'est le cas, eh bien, c'est peut-être le bon moment pour t'inscrire à cette chaîne, pour t'abonner, pour recevoir toutes les nouvelles notifications. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche. Voilà, et puis pourquoi pas mettre un j'aime et pourquoi pas même un commentaire sur cette vidéo. Voilà, merci beaucoup de l'avoir regardé, merci beaucoup d'être toujours là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.